Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de voir la deuxième partie de la plante cultivée que nous avons déjà commencé la dernière fois. Mais avant de continuer cette partie, il est préférable de faire un petit rappel de ce que nous avons vu précédemment. La séance a été consacrée principalement sur l'organisation d'une plante cultivée. Et on a vu ensemble que la plante, elle est constituée de deux parties. La partie aérienne, la tige, feuilles, fleurs, fruits et graines. Elle est constituée de la tige, feuilles, fleurs, fruits et graines. La partie souterraine, elle est constituée par les racines, dont le rôle, c'est l'absorption des éléments minéraux et de l'eau. Donc, c'est l'organisation d'une plante. On a vu également le cycle de végétation, c'est-à-dire le cycle de vie de la plante. Et on a dit que le cycle de végétation est constitué par des étapes, principalement la germination levée, la croissance, la floraison et la maturation de la graine. Alors, aujourd'hui, ou bien cette séance, on va toujours continuer ce module de la plante et on va essayer de voir la classification des plantes en fonction de la durée du cycle de végétation. C'est-à-dire, dans cette classification, il y a les plantes annuelles. Les plantes annuelles, comme définition, ce sont des plantes qui accomplissent leur cycle sur une année. C'est-à-dire que la graine semée donnera une plante fournissant des graines la même année. Exemple, ici, vous avez le maïs. Le cycle de végétation ne dépasse pas une année. Donc, les différentes phases de cycle végétation du maïs ne dépassent pas une année. On peut, par exemple, le cycle de végétation, on peut le décomposer. Par exemple, pour le cas du blé, on peut dire, il commence par la germination, la levée. En fait, germination et levée, ils sont ils se passent dans le même temps. Donc, germination, levée, le tallage qui consiste à la production des tiges, la montaison, le gonflement, l'épiaison, la floraison et la plante mature. Donc, vous voyez que le cycle a été décomposé en phases bien précises. Plutôt bien précise. Pourquoi? Parce que chaque phase est différente de l'autre par rapport aux besoins, principalement l'alimentation. Si on veut bien préciser les différentes phases du blé, qu'on va le constater, la germination, c'est-à-dire la graine va donner du germe, petite plantule. La levée, c'est la sortie de la plante sur le sol. Stade 3 feuilles. Le début tallage, comme nous l'avons déjà dit, c'est le moment où il y a production des tiges, par exemple, pour le blé. Ça dépend des variétés. Il peut donner, par exemple, 3 à 4 tiges. Ça veut dire une graine va donner 3 à 4 tiges. L'épi à 1 cm, un nœud, la méiose pollinique, l'épiaison, la floraison, c'est-à-dire la production des fleurs. Le bâillement, c'est juste après la floraison. Donc, vous voyez que c'est encore plus détaillé. Les grains formés, l'épi à maturité. Donc, vous voyez qu'on détaille de plus en plus les phases de développement de la culture. Donc, deuxième partie, c'est les plantes bisannuelles. Donc, nous avons dit que les plantes annuelles, ce sont des plantes dont la durée de vie ne dépasse pas une année. Les plantes bisannuelles, ce sont des plantes ou bien tout simplement le cycle de végétation s'échelonne sur 2 années. La première année, la graine donne une plante accumulant des réserves dans un organe qui peut être racine, tige ou feuille. La deuxième année, les réserves accumulées vont permettre d'obtenir les graines servant à multiplier la plante. Donc, vous voyez que le cycle de vie va durer pendant 2 années.
Par exemple, ici, constatez la betterave, Chamandar Soukari. Donc, la première année, c'est la production de l'appareil végétatif, racines, tiges et feuilles. Donc, la première année, il va nous donner les racines qui sera exploitée. La deuxième année, il va donner bien sûr fleurs, fruits et graines. Donc, si nous voulons bien sûr obtenir des graines, il faut attendre le cycle de végétation qui est de 2 ans. Alors, il y en a beaucoup des espèces, beaucoup de cultures, donc le principe est le même, c'est-à-dire que la plante effectue son cycle de vie sur 2 années. Ici, vous avez un exemple d'une plante dont le cycle est de 2 années. Choisissons des exemples plus concrets. Donc voilà, vous avez un exemple du chou. Donc, le chou, c'est une culture dont le cycle de végétation dure 2 années. Donc ça, c'est pour la première année. Et si nous voulons avoir des graines, il faut attendre la deuxième année. La même chose pour l'oignon. La première année, c'est la production des bulbes et la deuxième année, c'est la production des graines. Donc, ce sont des plantes dont le cycle se termine pendant 2 ans. Et troisième catégorie, les plantes pérennes, ou bien ce qu'on appelle également les plantes vivaces. Ces plantes ont la particularité d'avoir une partie de leur cycle de végétation qui se renouvelle tous les ans durant plusieurs années. Exemple, les arbres fruitiers. Donc, c'est-à-dire l'arbre, il est toujours sur le terrain, mais il y a un cycle qui se répète chaque année. Alors voilà, vous avez des exemples ici, le cas du pommier. Donc, vous voyez que les différentes phases, par exemple, le bourgeon, ça c'est pendant l'hiver, le début gonflement, le gonflement, donc vous voyez qu'un certain nombre des étapes, donc la floraison, jusqu'à la formation du fruit. Donc ça, c'est un cycle qui se répète chaque année. Si je prends par exemple le cas du pommier, ça commence par exemple là, c'est après l'hiver, principalement par exemple février, et ça se termine bien sûr en octobre ou bien en novembre. Et le cycle, ça se répète. Mais la plante, elle est toujours sur le terrain. Donc, nous avons dit que c'est un cycle qui se répète d'une façon annuelle. C'est le cas des arbres, mais cette façon de faire, elle dépend bien sûr des conditions, principalement le climat. Alors, après avoir vu les différents types de cycles, les différents types des plantes, on va essayer de voir le cycle des cultures. Et en même temps, on va faire la différence entre le cycle des cultures et le cycle de végétation. Le cycle des cultures représente la partie du cycle de végétation. Donc, vous voyez que le cycle des cultures, c'est une partie du cycle de végétation, allant de la mise en place. La mise en place, ça veut dire, ça peut être plantation, ça peut être le semis. Allant de la mise en place de la culture jusqu'à la récolte. Donc, vous voyez que qui va déterminer le cycle de culture, c'est l'exploitation, c'est la récolte. Prenons un exemple ici. Voyez, vous avez le maïs, le cycle de maïs. Donc, le cycle de végétation, il commence depuis la germination jusqu'à la maturité. Donc, il passe par un ensemble des étapes. Mais le cycle de culture, c'est par rapport à l'exploitation. Par exemple, il peut s'arrêter à ce stade-là. C'est-à-dire, nous avons une capitule qui contient des graines, mais des graines qui sont un liquide pâteux. Donc ici, on peut par exemple l'exploiter pour les cultures fourragères, par exemple l'ensilage. Donc, vous voyez que si on veut, par exemple les cultures fourragères, on va arrêter le cycle. Si on veut avoir des graines pour les semer, donc il faut laisser terminer jusqu'à la fin
donc jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ici, vous avez des graines. Si on veut produire des graines pour la commercialisation, pour bien sûr le semis, donc il faut attendre tout le cycle. Donc, vous voyez que le cycle de culture, il est lié à l'exploitation de la plante. Donc, ce cycle, il peut s'arrêter aux différents stades. Par exemple, il peut s'arrêter au stade de croissance active, c'est-à-dire au moment où la plante est en mesure, elle est en période de croissance. Ça veut dire formation de l'appareil végétatif, racines, tiges, feuilles. Alors, on peut donner des exemples si vous voulez bien. Les cultures fourragères, on exploite la plante avant la floraison, par exemple, avant la production des semences. Donc, vous voyez que le cycle de culture est arrêté au moment végétatif. Les menthes, donc, qu'est-ce qu'on exploite? On exploite les feuilles, les tiges. Donc, vous voyez que le cycle, il y a beaucoup d'exemples. Ici, le navet, les carottes, la laitue. Donc, ce sont des cultures dont le cycle de culture s'arrête au moment de la croissance. Deuxième catégorie, au stade floraison, c'est-à-dire il y a des cultures qui sont exploitées lorsqu'ils sont en stade de floraison. On va donner des exemples. Les fleurs, on les coupe au moment de la floraison. On les exploite au moment de la floraison. Un autre exemple le plus connu, c'est, comme vous le connaissez tous, vous voyez, donc il est utilisé pour... Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut apporter dans ce sens. Il peut s'arrêter au stade de fructification, c'est-à-dire au moment où la production des fruits. Là, vous avez des exemples. Les productions fruitières, le pêcher, le pommier, les productions des légumes. Donc, il y a beaucoup d'exemples. L'essentiel, c'est que la plante ou bien le cycle de culture va s'arrêter au moment de la production des fruits. Et enfin, il peut s'arrêter au stade de maturation de la graine, production de la graine. Et là, vous avez des exemples, les céréales. Par exemple, si on veut obtenir les graines pour fabriquer du pain, donc pour l'industrie, etc. Donc, le cycle, il va s'arrêter à la maturation de la graine. La même chose pour le maïs, même chose pour les légumineuses. Donc, vous voyez que ça dépend de l'exploitation. Bien. Et on peut résumer cette partie-là par ce schéma. Vous constatez que là, vous avez un cycle de végétation et ce cycle de végétation sera interrompu en fonction du cycle de culture. Par exemple, pour le soja, le cycle de culture s'arrête même à la période de germination de la graine. Pour, par exemple, les productions fourragères, au stade végétatif, racines, tiges, feuilles. Au stade floraison, pour les productions florales, et au stade production fruitière, pour l'arboriculture fruitière, et au stade maturité, exemple, le cas des céréales. Bien. Et on peut conclure cette petite partie, on peut dire que le cycle de culture est généralement inférieur ou égal au cycle de végétation. Exemple, là vous avez pour le blé, on peut dire que le cycle de culture est égal au cycle de végétation. Pour les fleurs, le cycle de culture est inférieur au cycle de végétation. Deuxième partie, c'est la multiplication des plantes. C'est la production des plantes cultivées. Il y a la multiplication sexuée, c'est-à-dire sur la base de la fécondation. La graine, ça veut dire la semence, issue de la fécondation de l'ovule, rappelons
la dernière séance. La fécondation, ça se passe au niveau de la fleur. Et la voie de la multiplication sexuée. C'est-à-dire que la graine qu'on va utiliser comme semence, qui va produire des plants, il est issu de la fécondation. C'est ce qu'on appelle la multiplication sexuée. La réalisation, cette multiplication, est réalisée par le semis. Ça veut dire le fait de mettre des graines, par exemple, dans le sol. Pour la germination, par exemple, pour le cas du blé, c'est le semis. Donc, le semis, c'est la première étape pour la production des plants qui seront destinés pour la multiplication sexuée. Bien. Alors, quel est l'avantage de cette multiplication? Par exemple, pour le blé, etc. Son avantage, c'est la plupart, cette méthode, elle est utilisée pour la plupart des espèces par semis. Le blé, donc les céréales, donc la plupart des plantes se reproduisent par multiplication sexuée. C'est-à-dire, on utilise des graines. C'est un moyen rapide, simple et peu coûteux. C'est pas cher, il faut tout simplement avoir des graines et les mettre dans le sol pour germer, pour donner une nouvelle plante. Conservation facile des graines, c'est-à-dire, c'est le cas, pourquoi? C'est facile tout simplement que la teneur en humidité des graines est faible, donc ça c'est un avantage pour avoir une bonne conservation. La limitation des maladies pour les cultures et obtention d'un grand nombre de semences. C'est logique, par exemple, si vous voyez par exemple une pastèque, va vous donner par exemple une graine, plus des milliers, des centaines de graines, mais une graine va vous donner plusieurs pastèques et chaque pastèque contient plusieurs semences. Donc ça, c'est une multiplication, on peut dire exponentielle. Et possibilité d'amélioration de l'espèce. Si on veut améliorer par exemple les caractères des variétés ou bien des espèces, donc ça c'est un moyen plus utilisé par les chercheurs pour l'amélioration des espèces végétales. L'inconvénient de cette méthode, multiplication sexuée, reproduction très souvent infidèle. Ça veut dire, lorsqu'on va produire des plants à partir des semences, les plants qui sont, ou bien les plantes qui seront produites ne peuvent pas être à 100% semblables en caractère à plantes mères. La reproduction difficile pour certaines espèces, voire même impossible pour les espèces parthénocarpiques. C'est le cas, par exemple, des bananiers. On ne peut pas le multiplier par les graines parce que les graines que vos observés dans le bananier, ce sont tout simplement non fertiles. Donc, on ne peut pas le multiplier par ses graines, par ses semences. Donc, ils sont multipliés par une autre méthode que nous allons voir par la suite. Voilà. Donc, la multiplication végétative. La deuxième catégorie, deuxième méthode, après la multiplication sexuée, c'est la multiplication végétative. C'est quoi? Il consiste à détacher une partie de l'appareil végétatif de la plante pied-mère et de la faire vivre de façon autonome. Les plants ainsi multipliés présentent fidèlement et intégralement les caractères des pieds-mères. Alors on va, exemple, quels sont les procédés utilisés pour la multiplication végétative? Exemple, le bouturage. C'est bien connu chez les agriculteurs, bouturage aussi. Alors, c'est quoi? Le bouturage consiste à séparer un fragment du végétal. Ça peut être un rameau, ça peut être feuille, ça peut être racine, qu'on l'on maintient en vie afin qu'il reconstitue une plante complète. Ce mode de multiplication se réalise soit en plein champ, soit sous abri. Je m'explique. Par exemple, si on veut multiplier la plante de l'olivier, on choisit une branche
et on coupe cette branche s'appelle bouture. Et on va bien sûr la mettre dans le sol et va nous donner une nouvelle plante. Donc ça c'est le bouturage. Alors là, vous constatez sur ces schémas-là, ça c'est bouture. Une fois qu'ils sont dans le sol, ils vont donner de nouvelles plantes. Un autre exemple, le bouturage. Le bouturage, le cas de géranium, on peut produire plusieurs types de plants à partir des boutures. L'essentiel, c'est qu'il faut bien choisir les boutures. On peut utiliser aussi les feuilles comme bouture pour certaines plantes ornementales, par exemple bégonia. Pour faire du bouturage, il faut avoir du matériel, sécateur et ainsi de suite. Il faut choisir également la partie sur laquelle qui sera choisie comme bouture. Donc ça, c'est une technique qui sera, par exemple, bien précise dans les travaux pratiques. Un exemple très simple, par exemple, de bouturage, il faut couper la bouture, donc choisir la bouture. Par la suite, préparer la bouture pour la mettre dans le pot. Tremper la bouture dans l'hormone de bouturage, l'hormone qui va améliorer l'enracinement. Par la suite, il faut mettre en place la bouture dans le pot. Et enfin, ça veut dire après, on obtient plusieurs plants à partir, bien sûr, d'un seul plant. Bien. Deuxième catégorie, ou bien deuxième méthode de multiplication, c'est la culture in vitro. On cultive des fragments des végétaux en asepsie totale, ça veut dire dans des conditions de désinfection, sur des milieux nutritifs artificiels adaptés à leurs besoins et dans des conditions de photopériode et de température bien définies. Donc ça veut dire ici on utilise par exemple des unités plus petites et cette opération s'effectue principalement dans des laboratoires. Alors, les parties qui sont concernées, ça peut être une partie des feuilles, ça peut être le méristème et ainsi de suite. Donc, l'essentiel, c'est cette opération passe par plusieurs procédés jusqu'à l'obtention des plants. Voilà, par exemple, pour la pomme de terre, on commence par un prélèvement d'un bourgeon. Et ce bourgeon, après une série des opérations, va nous donner beaucoup de plantes. Les objectifs, c'est l'étude des phénomènes biologiques, l'amélioration génétique de l'espèce ou la multiplication des plants. Alors, l'avantage de cette méthode repose sur le coefficient de multiplication qui est énorme en comparaison aux méthodes classiques. Ça veut dire c'est la méthode qui donne le plus de plants par rapport aux autres qu'on a vus ensemble. Alors, essayons de faire un rappel de ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu le cycle de végétation et on a dit il est classé en plantes annuelles, les plantes bisannuelles, les plantes pérennes. On a vu également, et on a dit ensemble que le cycle de culture et les fonctions de stade d'exploitation, et il peut s'arrêter au stade de croissance, stade de floraison, stade de fructification et stade de maturation. Nous avons vu les deux procédés de multiplication, la multiplication sexuée et la multiplication végétative. Cette dernière, on a vu ensemble la culture in vitro et le bouturage. Prochainement, Inch'Allah, on va voir autres méthodes de multiplication végétative et aussi on va entamer le rendement agricole, principalement les aspects de rendement et les facteurs et conditions des rendements. Merci pour votre attention.